et ce qui fait que des fois, on loupe des sujets, des projets très intéressants. Donc là, quand on les détecte vraiment en amont, ça les intéresse pour ça. Donc, c'est un écosystème qui est large et vous allez voir, aujourd'hui, on va aussi inviter dans cet écosystème un des gagnants à venir être incubé à HEC, un incubateur d'HEC. Donc, ça participe aussi de cet écosystème. Le nom du jeu, je vais vous parler. Donc, on remercie Mangano Connect, Business Angel, Finance Plus, Career Ventures, la évidemment, l'UIT. Donc, l'UIT, c'est le European Institute of Technology, Orange, Snapper, HEC, le Zotavian Project. Voilà, donc personne vont participer à ce jury et certainement, comme tous les autres, ils ont fait aussi un peu dans le marché et ils vont très certainement ensuite contacter les finalistes qui les intéressent pour les soutenir. Donc, je passe tout de suite la parole à M. Albaï pour l'accueil de la délégation à l'entrepreneuriat général entrepreneuriat rapide et aux jeunes. Merci beaucoup, cher Alban. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mohamed, je suis le directeur de la promotion de l'entrepreneuriat et j'ai l'honneur et le privilège de représenter à cette cérémonie Madame Mamadi Sey, déléguée générale de l'entrepreneuriat. Monsieur le ministre conseiller à l'ambassade de France, cher Alban, Monsieur le président du chapitre Afrique de l'HEC, Mesdames, Messieurs les investisseurs, chers entrepreneurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, naturellement, vous voyez qu'on est très content, très ému et de vous exprimer véritablement le plaisir que nous avons d'accueillir pour dire, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes dans un plateau d'innovation que l'ADER a mis en place et un plateau qui se veut un lieu de convergence, d'innovation, mais également de célébration de l'innovation des startups et des entrepreneurs de ce pays et d'ailleurs. Donc, c'est naturellement que nous avons donc travaillé et accueilli la cérémonie d'aujourd'hui qui, en tout cas, a permis de démontrer, en tout cas, en termes d'innovation, surtout en termes de célébration de l'innovation des startups innovantes, en regroupant tous les acteurs clés de cet écosystème-là. Il s'agit d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'institutions, d'experts, bref, tous les acteurs pertinents. C'est ce que l'ADER recherche en réalité. Je m'en veux pour eux pour illustrer en tout cas, je pense au Fonds de solidarité pour les projets innovants et d'appui à l'accélération des entreprises technologiques sénégalaises que l'ADER a lancé avec le soutien de l'ambassade de France au Sénégal, de BPI. Un autre exemple illustre parfaitement cet ancrage-là, en tout cas cette dynamique-là de l'ADER et qui explique l'intérêt et en tout cas comporte à ce genre d'acteurs, à ce genre d'événements. C'est récemment le lancement de la Lines Tech Invest qui se veut, qui met l'accent en tout cas sur l'ouverture à l'investissement privé, le développement du cofinancement et surtout l'interconnexion avec les autres systèmes, les autres écosystèmes d'innovation. Alors, si ce deal que nous accueillons aujourd'hui a pu, en l'espace d'une année, recevoir, organiser une kyrielle, un nombre, une multiplicité d'événements, à la fois de par leur diversité et de par leur fréquence en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs, nous allons, ce n'est qu'un pilote qui va nous permettre progressivement de basculer. Je parlais tout à l'heure d'un plateau d'innovation. Le plateau doit nous permettre de mettre à l'épreuve à la fois notre démarche, nos stratégies d'intervention, d'avoir de l'expérience, de se confronter et d'acquérir
tous ces acteurs clés-là pour demain basculer vers un vrai centre d'innovation que nous sommes en train de diriger, qui sera fonctionnel en fin d'année 2023, début 2024, Inch'Allah, et le BNZ Innovation Campus, qui avec un outil qui va nous permettre de positionner le Sénégal comme un hub d'innovation pertinent et qui compte en Afrique de l'Ouest. Toujours dans cette dynamique de promotion des initiatives en rapport avec l'innovation, nous avons à travers le Fonds de soutien à l'innovation déjà accompagné, toujours dans cette perspective-là, quelques 415 startups à hauteur pour un montant global de 5 milliards sur ces 3 dernières années. Convaincu que l'appui donc aux startups, aux TPE innovantes et plus globalement à nos entrepreneurs ne peut être renforcé que par la coopération et par la synergie pertinente. Nous nous réjouissons naturellement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir cet événement-là. Nous pensons à l'ADER à la diversité et une richesse. Nous pensons à l'ADER qu'à chaque fois que des acteurs pertinents, divers, se regroupent, échangent, mettent à l'œuvre les idées, il y a une magie qui s'opère. Et c'est lié là, le DIEP, demain, le hub d'innovation, le BNZ Innovation Center, aura cette vocation-là de capter ces lumières-là, de capter cette magie-là, de la transformer au bénéfice à la fois des startups, des entrepreneurs, mais également au bénéfice de nos économies. Je ne vais pas être très long. Je vous réaffirme toute la disponibilité de l'ADER et l'engagement de l'ADER d'accompagner cette initiative-là et d'autres. Je vous réaffirme, je vous renouvelle toutes les félicitations et les encouragements également de Madame la déléguée générale à travers l'ADER et je vous souhaite une très bonne cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, et c'est un véritable plaisir d'avoir lancé cette initiative avec vous. Vous avez déjà cité les nombreux projets qu'on peut avoir ensemble, et c'était un plaisir à nouveau de pouvoir co-construire cette cérémonie avec vous aujourd'hui. Et merci encore de nous accueillir dans vos locaux. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Régis Danto, le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Sénégal. Merci Anna. Comme disait l'ambassadeur, il n'y a pas si longtemps que ça, l'ambassade est quasiment, peut-être pas quotidiennement, mais hebdomadairement à l'ADER. On va finir par prendre un bureau ici. Et pour notre plus grand plaisir, Monsieur le directeur de la promotion de l'entrepreneuriat à la délégation d'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Monsieur le fondateur des Blue Ocean Awards, Monsieur le représentant du chapitre Afrique de HEC Paris, Madame la directrice de Longano Connect, Mesdames et Messieurs les membres des jurys des Blue Ocean Awards et chers participants. C'est un grand plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour cette cérémonie de remise des prix de la toute première édition sénégalaise des Blue Ocean Awards. Et ce n'est pas la dernière. Je voudrais commencer par remercier la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, co-organisateurs de cet événement et, comme je le disais, partenaires privilégiés de l'ambassade, mais également tous les acteurs des sphères financières, institutionnelles, économiques, sénégalaises et françaises, aujourd'hui présents. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté de prendre part à cette première édition, notamment en tant que membre du jury. Je tiens également à remercier l'équipe organisatrice des Blue Ocean Awards, en particulier Alban Herral et HEC Paris, pour avoir retenu le Sénégal comme pays hôte de cette édition internationale sur le continent africain, après, comme cela a été indiqué par Alban, après l'Afrique du Sud en 2021 et prochainement l'Inde en 2023. Ce choix témoigne, s'il fallait encore le rappeler, du réel dynamisme de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation au Sénégal,
mais également de l'environnement institutionnel et de coopération particulièrement propice pour le soutenir. Cet engagement d'HEC à nos côtés est d'autant plus précieux l'impact de cette initiative qu'un des lauréats se verra offrir la possibilité d'être accompagné par HEC Incubateur à des conditions que je qualifierais d'exceptionnelles. Et j'en remercie chaleureusement HEC. Ce programme que l'ambassade a souhaité mettre en place aux côtés de l'ADER s'inscrit dans les priorités de notre coopération avec le gouvernement sénégalais et en particulier notre engagement à soutenir l'écosystème entrepreneurial et d'innovation sénégalais, ainsi que notre volonté de favoriser son rapprochement avec l'écosystème français. Le développement de ces échanges et des relations entre nos écosystèmes, nous en sommes convaincus, représente en effet la voie la plus efficace pour penser ensemble et sur le long terme des projets structurants qui permettront de soutenir efficacement l'internationalisation des jeunes entreprises sénégalaises, mais également françaises, condition nécessaire à leur développement. C'est l'objet de cet événement aujourd'hui. Ce programme des Blue Ocean Awards vient ainsi aujourd'hui compléter nos actions de coopération en cours dédiées à l'appui des jeunes entreprises innovantes. Mamadou a souligné tout à l'heure le programme Lions Tech Invest, qui est co-développé, co-porté et co-financé avec l'ADER pour soutenir la visibilité des startups sénégalaises vis-à-vis des investisseurs internationaux. Je pourrais encore citer le programme de mobilité internationale entre la région Nouvelle-Aquitaine en France et les membres de la communauté Lions Tech et le soutien à la présence de startups sénégalaises sur des événements européens majeurs comme Viva Technologies ou encore des pays No Génération. Mesdames et messieurs, cette cérémonie de remise des prix vise à célébrer la jeunesse, sa créativité et le rôle crucial qu'elle joue et va jouer dans les années à venir dans le dynamisme des écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat. Dans quelques minutes, nous aurons le plaisir d'annoncer les noms des lauréats de cette édition et de les écouter présenter leurs projets entrepreneuriaux et leurs perspectives de développement. Je souhaite sincèrement féliciter d'ores et déjà les 10 startups qui ont été retenues parmi la centaine de candidatures reçues pour participer à la phase finale de ces awards. Mais aussi remercier tous les membres du jury, de l'écosystème sénégalais et français, investisseurs et incubateurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée. Je ne vais pas rappeler l'importance que jouent les Blue Ocean Awards dans la trajectoire d'accélération des entreprises. Les slides qui étaient présentés tout à l'heure par Alban étaient très parlantes sur les courbes d'accélération de ces startups et de ce qu'elles arrivaient à générer en quelques années comme chiffre d'affaires, comme valorisation. Ces résultats sont importants pour nous, eu égard aux défis majeurs auxquels font face les startups du continent africain, en particulier quand il s'agit de financement. Pour mémoire, malgré le dynamisme incontestable de l'écosystème entrepreneurial africain et une accélération significative de levées de fonds qui ont atteint près de 5,2 milliards de dollars de fonds levés en equity en 2021, le continent africain accueille aujourd'hui encore moins de 3% des levées de fonds mondiales. C'est l'essence même de cette initiative qui nous réunit aujourd'hui que de contribuer à développer à notre niveau les réponses face à ce défi. Permettez-moi une nouvelle fois de remercier sincèrement tous nos partenaires investis dans ce programme, dans cette collaboration qui témoigne plus que jamais de l'esprit collaboratif dans lequel nous nous inscrivons et qui représentera, je le sais, un facteur décisif du succès de cette initiative et plus largement de la pérennité de nos actions communes au service de l'entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique. Et comme je le disais tout à l'heure, nous renouvellerons cette initiative en 2023 avec votre appui à toutes et tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Régis.
Avant de passer à la remise des prix, j'appelle le chapter Afrique de HEC Paris et ancien ministre, M. Habib Mbaye, au micro. Merci. Pour Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le ministre Danto, Monsieur le représentant de la déléguée générale à la DER, M. Mamdou Ndiaye, nous sommes tous des chers amis. Monsieur le créateur, fondateur de Blue Ocean, M. Alban Herald, félicitations encore une fois de plus, très cher. Anna Khalifa, les membres du jury, les entrepreneurs, les investisseurs et M. Mayor Racine, qui est diplômé du groupe HEC. Je représente le chapter HEC ici. Tout le monde n'est pas parfait. Ceux qui ont fait HEC jouent un rôle important. Je suis là pour vendre HEC. Vous montrer les voies aussi nécessaires justement à cette école. Hein. Vraiment, comment faire pour y entrer et avoir un diplôme, soutenir l'activité des entreprises. Nous sommes vraiment là pour ça. Et à Dakar, nous avons un chapter composé de diplômés dont je suis le serviteur. Et nous avons tenu une réunion samedi au Terrobi avec Mayoro et toute l'équipe. Mayoro est ancien directeur général d'Air Sénégal. Parmi ses activités, il y en a deux. Et nous n'avons pas cessé de tarir d'éloges à l'endroit de la DER et de l'ambassade de France pour le soutien constant. Maintenant, il faut un petit discours. La tradition, il faut le faire. Je vais le lire. Mais je voudrais juste que vous reteniez que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir parce que l'enjeu nécessaire du groupe HEC, c'est de produire ou de reproduire les talents. Vous osez et nous y allons. HEC est partenaire de la première heure de Blue Ocean Award, important, créé en 2014 par Alban Herald avec le soutien de HEC Paris, du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Cette compétition récompense les entreprises ayant suivi une stratégie, dite stratégie Océan Bleu, qui vise à se créer un nouveau marché. Et ça, c'est important. Se créer un nouveau marché, essayer de sortir de la saturation à distance de la concurrence. Les Blue Ocean Awards représentent donc une très belle opportunité pour les entreprises qui sortent des sentiers battus, d'être mises en avant dans l'une des compétitions les plus prestigieuses. Les entreprises ont été sélectionnées pour leur offre dite divergente, c'est-à-dire qui répond aux enjeux prioritaires des non-clients de leur industrie. Ça aussi, c'est à souligner. Ces entreprises ont ainsi réussi à s'affranchir de tout ça et les gagnants ont tous connu une ascension fulgurante, M. Danto l'a dit, à la suite de cette compétition. Se traduisant par un financement réalisé en quelques mois, ainsi qu'une valorisation multipliée entre 10 et 40 fois. M. Herald l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est énorme. Parce qu'on crée de la valeur, mais on se crée aussi beaucoup d'argent. Je pense que ça, c'est une motivation importante. La valeur sociétale est importante, mais se faire de l'argent joue un rôle important. Il faut que les entrepreneurs puissent le savoir. Parce que les investisseurs qui sont là le font. Et pourquoi ne pas devenir aujourd'hui entrepreneur et demain investisseur? C'est l'objectif. HEC participe tous les ans au Global Meeting de Blue Ocean Award à Paris. Les étudiants d'HEC réalisent un hackathon avec des professeurs d'HEC. Les startups fondées par des alumni HEC candidatent tous les ans au prix. Et HEC Paris est un membre permanent du jury de Blue Award. Donc on est présent presque partout. HEC se réjouit de l'initiative de créer une Blue Ocean Award à Dakar pour nous Sénégalais. Je pense que c'est très important, c'est valorisant. Après l'Afrique du Sud, le Sénégal. Et monsieur le représentant de l'ambassadeur nous souffle tout à l'heure qu'il se pourrait qu'on le refasse l'année prochaine. Certainement. Et ensemble, l'ambassade de France, l'ADER
FJ et l'organisation des Blue Ocean Awards. C'est une initiative que nous souhaitons inscrire dans la durée. La communauté HEC soutient l'émergence des entreprises innovantes au Sénégal et le charter va y jouer un rôle important. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la stratégie d'HEC qui va être un partenaire de l'économie et de la réussite africaine en général et sénégalaise en particulier. Nous sommes très heureux de nous associer à l'initiative de l'ambassade de France dans le cadre de la coopération entre nos pays pour permettre à une équipe lauréate de bénéficier de l'accompagnement d'excellence par l'incubateur à Paris, à Station F. Le ou la lauréate bénéficiera d'un accompagnement sur mesure pendant 3 mois au sein de l'incubateur HEC. 700 experts de l'incubateur HEC seront à sa disposition. L'ensemble de l'écosystème d'HEC en matière d'entrepreneuriat sera accessible et mobilisé rien que pour vous. Donc, un écosystème auquel nous, alumni, nous contribuerons très fortement. Ce sont les quelques mots que je devais vous rapporter. Je vous félicite, je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la remise des prix. Juste avant de démarrer, je voulais juste, au nom de tous les jurés et de toutes les personnes présentes, féliciter vivement les 10 entreprises qui ont été sélectionnées parmi tant d'autres et d'avoir pu participer et vous investir dans ce concours. Vraiment bravo à tous. C'est parti pour la remise du premier prix. Alban, si tu peux, voilà, on va remettre le premier prix de la catégorie Baby. Donc, pour rappel, la catégorie Baby, ce sont les entreprises qui ont moins de 2 ans d'existence. Et donc, pour ça, je vais appeler sur scène Madame Néné Diallo, cofondatrice de Mangano Connect. Néné. Je vais laisser Néné se présenter en 2-3 minutes, juste qu'elle puisse dire quelques mots sur son entreprise. Alors, bonjour à tous. Directeur de la commission de l'entrepreneuriat de la DEL. Je suis le chef du ministère de l'ambassade de France. Je suis le directeur du chapter de HEC. Chers entrepreneurs, chers membres du réseau d'affaires Mangano Connect, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui est amené ensemble, et spécialement à travers cette organisation qui nous réunit tous ici aujourd'hui, de nommer le nouveau show. Je tiens à renouveler mes remerciements à toute l'équipe du nouveau show, en particulier au fondateur, M. Alban Ebran, pour l'attention et la confiance accordée à Mangano Connect. Je suis Néné Diallo et je représente Mangano Connect, qui est un réseau d'affaires et de mise en relation entre la France et le Sénégal. Pour répondre à la complexité d'identification des acteurs économiques, des écosystèmes dans lesquels nous évoluons tous, que ce soit au Sénégal ou en France, et aussi répondre aux besoins grandissants des relations d'acteurs dans le continent africain. Notre concept, Mangano Connect, vise tout simplement à identifier et créer une communauté d'entrepreneurs et d'excellence, de dirigeants qui poursuivent une même stratégie commune et ainsi favorable à tous les entrepreneurs, créer des partenariats gagnant-gagnant, des synergies dans tout l'écosystème, que ce soit au Sénégal, au niveau de la diaspora. Nous développons depuis plusieurs mois une plateforme digitale avec un de nos partenaires ici présents, donc Volcano, pour matérialiser notre concept. Notre objectif, c'est de centraliser l'offre
à travers les secteurs clés de l'économie sénégalaise. Il s'agit notamment de l'immobilier, des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit également de l'agrobusiness, la culture, l'artisanat et j'en passe. Nous souhaitons donc être le point d'ancrage entre une offre de qualité et bien entendu une demande qualifiée. Donc, nous travaillons également avec des partenaires dans des secteurs et des activités du support d'entreprise, tels que la logistique, les services juridiques, les services financiers. Alors, un exemple concret aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être partenaire de la première édition des Blue Ocean Awards au Sénégal, une cérémonie prestigieuse qui récompense et met en avant les entreprises en France depuis 2014 et maintenant s'ouvre à l'international, notamment à travers l'Afrique du Sud et aujourd'hui le Sénégal. Nous participons à la réussite de cet événement qui rejoint tout simplement notre objectif qui est de promouvoir l'entrepreneuriat et en y incluant des partenaires de qualité de notre réseau. D'ailleurs, nous allons tout simplement mettre à l'honneur Je vais juste appeler mademoiselle à nouveau sur la scène pour pouvoir remettre le prix. Je vais juste permettre d'ouvrir l'enveloppe et donc appeler le gagnant de cette catégorie. Alors, le gagnant Baby pour cette édition, la première au Sénégal du Blue Ocean Awards et African Puzzle. Je commence par remettre. Félicitations. On va laisser un petit temps pour le photographe pour prendre une photo. Monsieur le photographe, êtes-vous juste là? OK. Parfait. C'est bon? Parfait, super. Félicitations encore. On va peut-être visionner du coup maintenant une petite vidéo de pitch sur le vainqueur. Comme ça, tout le monde pourra apprécier, pourra apprécier la solution. Moussa, lui, est couturier. Et des clients? Moussa, il en a beaucoup. Et chaque client, c'est une demande différente. Pour se souvenir de tout, Moussa a enfin trouvé la solution. HappyWorks, un programme pour chaque client. Quel tissu? Quel modèle? Moussa retrouve les informations de chaque commande dans un programme dédié. Sa date de rendu, des alertes pour ses rendez-vous, l'avance, ce qui reste à payer. Grâce aux enregistrements audio HappyWorks, Moussa se souvient des moindres détails des désirs du client. Avec HappyWorks, ses clients sont satisfaits et son organisation est mieux que jamais. HappyWorks, c'est aussi son album. Maintenant, Moussa présente facilement ses modèles aux clients. Ils like. Moussa, qui connaît mieux leur goût, leur fait de meilleures propositions. HappyWorks, gagnez du temps. Soyez plus efficace et rendez vos clients heureux. Bienvenue dans HappyWorks.
C'est vraiment aimé. Bonjour à tous. Donc, moi, je me nomme Sylvain Kamara, je suis le représentant commercial d'African Puzzle. Je remercie vraiment Blue Ocean Europe pour cette édition. Donc, je vais juste faire une présentation de African Puzzle. Cet océan, donc tout le monde sait que nous, Digital Native, nous avons tout ce qu'il faut pour bien organiser nos projets, nos commandes, nos idées. C'est-à-dire, on est en route de productivité de Excel à Trello, de Notion. Nous n'avons pas vraiment cette problématique de bien organiser nos programmes, nos projets, nos idées. Alors, donc, en ce qui concerne African Puzzle World, c'est une application digitale. On vient de mettre en place une solution digitale. Nous allons le couper de payer. Nous n'aurons plus besoin de faire notre voiture de papier, de commande, de Moussa à partir de son smartphone et là, tout son programme. Moussa parvient facilement à suivre sa théorie. Moussa parvient facilement à apprendre. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc je reviens un tout petit peu pour vous expliquer par rapport à notre concept. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous, nous avons tout ce qu'il faut pour mieux organiser nos projets, nos idées. Excel a trouvé des missions également. C'est-à-dire qu'on est en route de productivité. Nous n'avons pas ce problème d'organisation. Alors, donc, en fait, nous venons de mettre en place une solution digitale, c'est-à-dire une application mobile pour les artisans. Par exemple, nous savons que nous n'avons plus besoin de renseignements vocaux, nous n'avons plus besoin de renseignements pour le papier ou quelque part. Donc, à partir de son smartphone, il pourra facilement organiser son travail. Donc, appliquant pour nous éliminons la complexité en la remplaçant vraiment par des outils analytiques qui font vraiment de notre application. Nous allons également l'inconfort pour ces les qui ont vraiment organisé le travail. Et également, African Puzzle Work, n'est pas sans savoir également grâce à notre outil digital, donc à la portée de tous les entrepreneurs. Après cette application mobile, donc l'entrepreneur va facilement la mise sur son travail. Donc, après son smartphone, il faut facilement prendre des notes, il faut facilement prendre des photos. Voilà, donc African Puzzle Work est vraiment cette complexité. Donc, en ce qui concerne vraiment notre organisation, African Puzzle Work également cette organisation du travail. Nous avons facilement organisé ça. Si nous avons un client, si nous avons également un document, à partir de l'application, on peut facilement ses clients, intégrer la photo et le partager également avec ses collaborateurs. Donc, African Puzzle Work, c'est vraiment un outil de travail. Quelque chose, ça va lire et écrire, simplement ça va lire et écrire à partir de l'application mobile, vous pouvez facilement gérer votre tâche. Merci beaucoup. On enchaîne pour remettre le prix sociétal maintenant. Le prix sociétal, c'est les entreprises qui ont eu un impact encore plus significatif sur la société d'une manière ou d'une autre. Ce prix, j'appelle M. Médissa, président de l'AGIS, l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal. Je vais vous laisser vous présenter du coup. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup, madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Alban.
C'est un immense plaisir pour nous d'être là parmi vous. Je me présente d'abord, moi c'est Hussein Sorna. Je suis élève ingénieur à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar et l'actuel président de l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal. Donc, bon, ça, c'est le président sortant depuis septembre. Donc, nous sommes très ravis d'être parmi les partenaires de l'OCN. Et c'est l'occasion aussi pour nous de remercier M. Alban, qui a eu à accompagner le concours de projet de l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal de l'année dernière, qui était la première édition. Et nous sommes toujours ravis de continuer ce partenariat. C'est l'occasion aussi pour nous de remercier la DER à travers les représentants de Madame la déléguée générale et peut-être vous dire que l'AGES aussi sera très honorée de travailler avec la DER dans ses prochaines activités. Donc, pour parler un peu de l'AGES, c'est l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal qui a été créée depuis 2020 et elle regroupe l'ensemble des grandes écoles et instituts du Sénégal. En l'occurrence, je peux citer l'École polytechnique supérieure de Dakar, l'ESP, l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture, l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, qui a eu d'ailleurs à former le président de la République du Sénégal, l'ENSA, qui est l'École nationale de statistique appliquée et économique, l'ISPAR aussi, Institut supérieur de formation agricole et rurale, l'Institut polytechnique de Saint-Louis, et qui vient aussi d'accueillir dans ce mois l'école militaire de santé et l'université Amadou Mahtar à travers ces différentes écoles supérieures. Donc le but, c'est d'essayer de créer un espace de la promotion de l'interdisciplinarité entre ces écoles-là, parce qu'on a vu qu'il est possible que dans un même projet, qu'il y ait des élèves ingénieurs, des étudiants de ces différentes écoles-là qui puissent monter des projets et les élaborer et les réussir ensemble. Mais aussi de redorer le blason de ces écoles et aussi d'avoir un espace où on peut créer un dialogue quand même pour lutter, entre guillemets, pour l'amélioration des conditions d'études des élèves qui sont dans ces différentes écoles. Et à travers, on le fait à travers des activités purement pédagogiques, sociales, mais aussi culturelles. C'est comme, pour citer, c'est l'exemple du concours projet qu'on organise chaque année, qui accueille des élèves ingénieurs qui ont élaboré des projets et qu'on essaie d'accompagner avec les moyens de l'association, mais aussi avec les moyens de partenaires comme Blue Ocean Works. Donc, pour résumer, c'est à l'AGES et on est très content aujourd'hui d'être là. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse vous merci. Et pour compléter, du coup, monsieur Pétalavix de Associé France Plus. Continuez rapide. Merci. Finance Plus, simplement, je suis partenaire d'Alban sur différentes organisations Blue Ocean. Donc, c'est un honneur. Et Finance Plus, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises dans l'acquisition et la cession de pépites d'entreprises innovantes. Voilà. Maintenant, le prix. Je vous laisse indiquer le gagnant. Donc, pour le prix est décerné à ARTP. Félicitations. Petite séance de cours à nouveau. Est-ce qu'on est bon pour les photos? Ok, parfait, parfait. Félicitations. Merci beaucoup. On va du coup visionner une petite vidéo
Je vous donne la parole ensuite. tumuranke woon nañu torop pour dem àll bi sonnoon nañu it mujj bi da ngay dem ba tool nga mën a gis sa bopp foofu. Bonjour, je réponds au nom de Joséphine King, la promotrice du projet Arcosum. Arcosum signifie assainissement rural pour tous et Kosum toilette en langue sérère. En effet, Arcosum est dans la construction des toilettes écologiques familiales en zone rurale, construction et gestion des éducations publiques en zone urbaine. Nous avons des services associés tels que la gestion des éducations publiques, le service de vidange et le service de la location des toilettes mobiles. Au-delà d'une simple toilette, Arcosum intègre le genre, la gestion de l'hygiène menstruelle et les personnes à mobilité réduite dans notre concept de toilette écologique. Et pour ce qui est des toilettes écologiques, nous avons des fosses septiques intelligentes pour la valorisation des déchets humains en biogaz et la réutilisation des eaux usées pour une seconde utilisation. Nous travaillons avec les entreprises privées, les collectivités territoriales, mais également les organisations de développement pour faciliter l'accès à des toilettes écologiques et durables aux ménages les plus vulnérables, mais également dans des écoles, dans les... Merci beaucoup. L'émotion est très forte. Je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la remise du prix mentor. Donc, le prix mentor, c'est les entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence. Et pour faire ça, je vais appeler sur scène Adama Faital, donc responsable Startup Studio au centre d'Orange. Adama, je te laisse directement. Merci Anna. Bonjour à tous. Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France au Sénégal, monsieur le représentant de la déléguée générale à l'entrepreneuriat, monsieur Mbaye, chapter HEC, chers invités, chers entrepreneurs, voilà, c'est un immense plaisir pour moi de participer à cette première édition de Blue Ocean Awards. Merci encore Albin. C'était très intéressant ce matin, donc de découvrir ou de redécouvrir. Donc il y a certaines startups qu'on a eu l'immense plaisir de voir accompagner, en tout cas dans certains des dispositifs d'accompagnement de Orange, on va dire globalement. Donc c'est toujours un réel plaisir de découvrir des pépites ou de redécouvrir certains qui ont fait des parcours assez intéressants. Alors, Orange Startup Studio, c'est un incubateur et un accélérateur de startups. Incubateur, donc là, on a un peu changé de paradigme. On était dans une logique d'accélération des startups qui ont un certain niveau de maturité. Et depuis 1 an maintenant, on a un peu changé d'approche. Donc là, on est vraiment dans du early stage. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un gap pour des projets ou des startups qui sont à ces niveaux-là, qui recherchent un peu leur product market fit. Donc, certains, avant même d'atteindre certains niveaux, meurent tout simplement de leur belle mort parce que voilà, il n'y a pas de soutien technique. À ce stade-là, on ne peut même pas dire que c'est souvent pas même un besoin financier, c'est vraiment un support technique. Donc, c'est ce que nous tentons aujourd'hui d'apporter à travers ce programme-là, Orange Startup Studio. Et donc, Alban l'a mentionné tout à l'heure, oui, donc pour nous, ce genre d'événement nous permet également de succès, de voir de potentiels projets qui pourront intégrer nos programmes. Voilà, donc je suis très contente d'être là. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Adama. Et pour se rendre à toi, j'appelle Ndei Chao, donc de Growth Capital. Merci, Anne. Bonjour tout le monde, c'est Ndei Chao, la cofondatrice et directrice associée de Growth Capital, qui est un fonds d'impact qui accompagne des entrepreneurs à fort potentiel dans leur croissance en Afrique francophone. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mesdames, je vous invite sur le podium. Je vous laisse.
Je vous laisse ouvrir. Et maintenant, je te laisserai remettre le prix. Le gagnant du prix catégorie mentor est Nawali. Félicitations, je vous laisse. Voilà. C'est bon, ils sont bien placés pour la photo, ça va? Merci infiniment. On va visionner parmi une petite vidéo et puis je te laisserai la parole en 2 minutes. J'ai un rêve, celui de voir une Afrique construite pour et par sa diaspora. Je m'appelle Aïta Magassa et je suis la fondatrice de Nawali. Nawali aide et accompagne toute personne souhaitant investir et construire un bien immobilier en Afrique. Pour cela, nous avons 3 missions que j'estime indispensables. La première, c'est de pouvoir s'y installer et investir en toute sécurité. Et pour cela, Nawali se positionne en tant qu'intermédiaire de confiance et est présente physiquement en Afrique et en Europe. La seconde, c'est de pouvoir faciliter à tous l'investissement. Pour cela, nous avons mis en place la tontine. La tontine, ou financement participatif, est une pratique ancrée depuis des années dans notre culture africaine. C'est une alternative au crédit bancaire. Et la troisième, non moins essentielle, c'est de construire avec la BTC. La BTC, c'est une ressource naturelle, pure et écologique, présente en abondance sur le continent africain et qui permet à chacun de posséder un bien moderne et à un coût avantageux. Avec Nawali, investissez en toute sécurité. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis extrêmement émue. Je suis arrivée hier. Et franchement, je ne m'attendais pas vraiment parce qu'on a postulé en dernière minute. Et franchement, merci beaucoup Alban pour cette opportunité. J'ai eu un prix il n'y a pas très longtemps. J'ai eu le prix de l'entrepreneur de l'année féminine africaine par Africangel. Et c'est suite à ça que j'ai découvert les Blue Ocean Awards et que j'ai postulé ensuite voilà, pour cette édition au Sénégal. Ce n'est pas prévu que je vienne parce que j'ai accouché il n'y a pas très longtemps. J'ai un petit bébé de 1 mois et 19 jours exactement. Et j'ai quasiment toute mon équipe du Sénégal qui est là pour me soutenir. Je suis très émue et très contente. Ce prix, c'est le prix de toute la société. C'est notre prix. Voilà. Alors, Nawali, c'est une société qui permet d'investir dans l'immobilier en toute sécurité, en Afrique notamment. Alors, c'est vrai que j'ai mis en place cette société il y a 5 ans, suite à un constat personnel, parce que, originaire de la Mauritanie, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des solutions pour pouvoir investir sereinement et éviter tous les litiges et les arnaques foncières. Donc, j'ai mis en place cette société qui permet, dans un premier temps, de proposer des biens immobiliers au niveau du foncier, en tout cas de lutter contre les fraudes foncières, qui permet d'avoir un terrain qui n'a pas de beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce problème d'avoir un terrain qui a multiples. Je pense que c'est un problème récurrent quasiment sur toute l'Afrique. Et en constatant ce problème, j'ai voulu trouver ma solution personnelle. J'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que la solution, c'était de trouver comment avoir des partenaires sûrs sur place et comment pouvoir proposer un service de sécurité, on va dire tout simplement. Et cette sécurité, je l'ai proposée ensuite en mettant en place une société comme Nawali qui aujourd'hui est sur 5 pays, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et Gambie. On a, je ne suis pas seule dans cette aventure, pardon. J'ai le directeur financier de la société qui est mon mari. On a la responsable de Pôle Afrique, Nam Faïdiop, qui est là. Applaudissez-la parce que c'est une femme formidable. Il y a beaucoup
des spécialistes dans tout ce qui est conseil et sans aide, franchement, je n'en serais pas là. On a aussi un business développeur, un chargé de marketing, des assistants commerciaux. Il y en a certains qui sont là. Un chargé de clientèle et recouvrement aussi qui est là aussi. Des assistants commerciaux, des agents de terrain. Entre l'Afrique et la France, on a des personnes qui sont sur place et qui peuvent répondre à ces problématiques foncières que l'on rencontre. On a également la possibilité de construire sa maison en briques de terre crue, comme ça a été dit dans la vidéo. On met en avant la construction écologique parce que c'est quelque chose de beaucoup plus adapté, en tout cas la brique de terre crue avec la terre, beaucoup plus adapté au climat en Afrique. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Aujourd'hui, on a plus de 70% de nos clients qui choisissent ce mode de construction. Et on a également les financements qui sont les financements de tourtière immobilière. Voilà, la tourtière immobilière, on l'a mise en place. C'est la possibilité de pouvoir investir avec une solution sans intérêt, sans passer par les financements de banque. On a décidé de mettre ça en place et c'est quelque chose qui marche très bien. C'est cadré, c'est formalisé et aujourd'hui, on a plus de 500 personnes qui ont utilisé ce système-là pour pouvoir investir en toute sécurité. Cette société du public, puisqu'on a un impact sur l'écologie, le retour aux sources, la valorisation des ressources africaines et la récupération des terres, c'est notre fort engagement. C'est vrai qu'on est sur un marché énorme, puisque l'immobilier, tout le monde rêve d'avoir sa maison. Donc, c'est extrêmement compliqué de le faire à distance. Donc, c'est vrai, dans un premier temps, on a ciblé les personnes de la diaspora, mais il n'y a pas que eux qui ont ce besoin. On sait que les locaux ont besoin aussi d'avoir une solution qui sera adaptée et pertinente. Et donc, avec ce qu'on a mis en place avec Nawali, il y a cette possibilité-là. On va éliminer les risques de litige, plus de problèmes au niveau du plomb, voilà, plus de problèmes d'arnaque foncière. Les multi-intermédiaires, Nawali se positionne comme l'intermédiaire de confiance. Donc, on est la seule entité, en tout cas, avec laquelle les clients vont, en tout cas, mettre en place leur projet. On élimine les intérêts, 0% d'intérêt, puisqu'on a mis en place les solutions de tontine immobilière. L'informel également, puisque là, nous, on est une société qui est formalisée, qui est physiquement en France et également en Afrique. On va réduire le stress, ça va nous permettre un investissement serein. On va réduire, excusez-moi, les allers-retours. Toutes ces personnes qui veulent mettre en place leur projet immobilier, qui sont obligées de faire des allers-retours à chaque fois, pour chaque étape de leur construction, il n'y a plus besoin de faire ça avec Nawali. Vous pouvez passer par nous. On va réduire le temps, on va gagner énormément de temps. On augmentera la sécurité, le contrôle et la transparence, et ça va créer un climat de confiance pour le client qui a besoin d'être rassuré. Et on va créer une société immobilière en Afrique qui va vous permettre de récupérer les terres des ancêtres. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup. On va passer au dernier du coup. De cette cérémonie, le last but not least. Et pour cela, j'appelle M. Régis Danton, conseiller de coopération d'action culturelle, et M. Habib Mbaye, chapter Afrique, HEC Paris. Je ne suis pas sûre de vous redonner le micro parce que vous allez se faire la donc, on va lister ça. Régis, je vous laisse dire le nom et le prix. Je rappelle juste que ce dernier prix HEC Mentor bénéficiera, enfin le vainqueur bénéficiera d'un programme de 3 mois d'incubation en HEC en France. Alors, je fais durer le suspense insoutenable. And the winner is Logidou. Il est pas là. Non. Je vous laisse vous positionner pour la petite photo.
Où est le photographe? C'est là. Félicitations, bravo. On va viser une petite vidéo, ensuite je vous passe le micro. Que vous soyez une entreprise ou en particulier, expédiez vos colis en partance ou à destination de l'Afrique en un clic. Nous effectuons pour vous des enlèvements partout dans le monde. Nous transportons pour vous avec une flexibilité et des fréquences régulières par air, mer, terre. Et nous vous proposons des solutions simples et sécurisées pour l'entreposage de vos biens. Avec Logidoo, obtenez des offres instantanées pour vos besoins logistiques et effectuez toutes les procédures d'exécution ou d'importation depuis l'enlèvement jusqu'au dédouanement de manière totalement digitalisée à travers notre plateforme. Logidoo, c'est aussi des navettes régulières entre le Maroc et le Sénégal et Abidjan-Dakar. Nous assurons aussi la collecte, le transport et la livraison des colis sur le territoire dans les meilleurs délais. Logidoo est présent dans 7 pays en Afrique: Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Gambie, Mauritanie. Nous vous accompagnons de l'importation à la livraison à votre client final. Suivez vos transactions en temps réel via l'application ou le site web. Du courrier au conteneur en un clic via www.logidoo.co. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'opportunité. C'est l'émotion. Je suis très surprise. Alors, Logidoo, c'est une start-up qui a été créée il y a 3 ans. Alors, avec une plateforme digitale qui offre des solutions en logistique et en transport. Donc, nous évoluons dans l'industrie du transport et de la logistique en Afrique de l'Ouest. Dans notre industrie, nous avons DHL, FedEx sur l'aérien, en tout cas comme nos principaux concurrents. CMA, CGM, Maersk Line comme nos principaux concurrents sur le maritime. Et surtout, nous faisons face à une concurrence évaluée à 70% du marché qui est représenté par l'informel. Donc, en fait, notre positionnement permet de nous, comment dire, c'est l'émotion. Parmi les noms qui ont atteint par notre offre, nous avons parmi les innovants les personnes en Afrique de l'Ouest qui souhaitent accéder à nos produits ou à des produits partout en Afrique. C'est des personnes comme vous et moi qui souhaitent passer des commandes ou de la marchandise sur les sites de e-commerce, mais ils ne savent pas comment faire, se faire livrer au Sénégal. Ce sont tous ces e-commerçants qui souhaitent entreposer leurs produits et récupérer leur cash après la livraison. Nous avons aussi les Antilles, c'est tout ce qui est forwarder, entreprises qui souhaitent se développer en Afrique mais ne savent pas comment. Et parmi le lot des personnes inexplorées, en tout cas de la cible inexplorée, nous avons les entreprises en réseau, nous avons ces étudiants qui sont basés à l'étranger, qui souhaitent envoyer des produits, du matériel vers leur pays d'origine, mais ne savent pas comment s'y prendre. Nous avons tous ces Africains expatriés à la recherche d'une solution fiable et accessible. Donc, Logidoo vient pour éliminer la multitude d'interlocuteurs, réduire tout ce qui est temps d'attente et l'approche marketing bouche à oreille. Logidoo permet de réduire le passage de 48 heures à 2 heures pour les temps de décision. On est là pour baisser les coûts de transport, le risque de non-paiement, l'impact carbone surtout, pour éviter tout ce qui est perte de, comment dire, ce qui concerne le transport routier, de permettre aux camions de charger aussi bien à l'aller qu'au retour et d'éviter les retours à vide. Donc, on augmente le transport multimodal. Dans une opération, on peut avoir l'utilisation
de l'aérien, du routier, aérien, maritime et routier. Donc, ce qui augmente avec nous, c'est la fiabilité des transporteurs dans la mesure où les transporteurs prestataires que nous utilisons sont sourcés, catégorisés selon leur expérience, selon la qualité de leur service et selon leur niveau de formalité et tout ce qui est conformité avec le ministère des Transports terrestres. Ce qu'on augmente également, c'est la capacité des départs. Donc, on passe à l'origine 10 départs par jour, et maintenant on est à plus de 500 départs par jour. On propose également des choix d'assurance accessibles en fonction des produits. Surtout ce qu'il faut soulever, c'est que là, le JIDU crée la confiance dans les marchés africains et le concept de one-stop shop, c'est-à-dire qu'on a un fournisseur logistique unique. Pour parler un peu du marché potentiel, je vais aller vite. La taille du marché à 5 ans est estimée à 19 milliards d'euros. La part de marché pour nous à 5 ans à 2% et nos revenus sur 5 ans à 400 millions d'euros. Je vous remercie pour votre attention et merci à tout le monde. Merci pour votre opportunité. Merci beaucoup. Bravo et un très grand bravo. On va terminer cette cérémonie avec un discours de clôture. Du coup, je rappelle Stéphane qui va faire ceci. Merci à tous. Écoutez, je vais faire court. En fait, peut-être être familier, mais franchement, moi, j'étais emballé vraiment par la qualité entrepreneuriale dont vous avez tous fait preuve, l'implication et le sérieux dans lequel vous êtes engagés pour faire cet exercice. Un véritable succès parce que, certes, aujourd'hui, il n'y a que 4 récompensés, mais c'est un véritable succès collectif parce que vous avez mis en avant des vraies valeurs, des valeurs sociétales, des valeurs d'inclusion, des business models pertinents. Et pour ceux qui ne sont pas malheureusement élus, vous avez quand même gagné parce que je pense que parmi les investisseurs et autres partenaires, ils peuvent consulter les chaînes YouTube et voir la qualité de prestation, la qualité de rendu de chacun de ces projets. Donc vraiment, un grand bravo à tous et ce sera un honneur encore de vous accompagner, de trouver des solutions. Je ne sais pas encore lesquelles, mais je suis entrepreneur aussi, avant tout. Je crée des sociétés, donc c'est de résoudre des problèmes comme vous. Et donc, créons un bel écosystème maintenant et avançons tous ensemble. Et encore un grand merci pour avoir organisé cet événement à tous les partenaires, parce que voilà, vous êtes d'une richesse sans nom, donc bravo et vous méritez d'être connus. Voilà.